Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro, c'est mon nouveau jingle. J'en profite pour saluer mon cousin qui a fait tout ce travail. Alors, je suis parti sur un live, on est parti sur un live de peu près 1h30 maximum, ça dépend de vos questions. Je vais commencer, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors ceux qui vont rater le début, écoutez, vous pourrez de nouveau regarder le début de ce live en rediffusion, parce que je ne vais pas me répéter deux fois. J'attends juste 1 minute 30 et j'y vais. Je suis plus habitué à boire des eaux minérales, des eaux de source en bouteille, là, et ça n'a pas le même goût que ma carafe filtrante. C'est acide, en fait, à côté. Marrant, ça. Ouais. Allez, dans 30 secondes, je commence. Voilà. Donc, je disais bonjour à tous. Comment allez-vous bien? Bien? Bon. Alors, ça va. Pour ceux qui habitent sur Marseille et quelques autres régions françaises, les restaurants fermés, les bars fermés, prêts à être reconfinés, tout va bien? Alors, une deuxième vague qui n'existe pas, paraît-il, en France. Moi, je tiens quand même à rappeler que, en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce virus existe. Pour ceux qui me disent, mais Jim, tout ça est un enfumage, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de machin. Si, il y a un virus. Il y a un virus et je me répète à chaque fois, je le dis, je le redis, il y a un virus. Et la chloroquine fonctionne sur cette affection. Pourquoi? Parce que ce virus contient la malaria. Voilà. C'est simple. C'est simple, très simple. Et ça fonctionne tellement que la mère Buzyn, avec la complicité de Big Pharma, de la clique à Buzyn, ils vous ont interdit d'avoir accès pendant des mois, et ça continue, d'avoir accès simplement au seul remède simple et efficace pour que vous creviez le plus possible. Voilà, il n'y a pas de... Excusez-moi, je bois parce qu'il fait 38 degrés ici et j'ai chaud. Voilà. Allez, j'ai mis la clim, mais du coup, j'ai froid. Chaud, j'ai froid. Mais à 28. Voilà, donc c'est normal que ça va reconfiner, tout ça évolue. Le virus n'est absolument pas naturel. Il a été fait en laboratoire, à Wuhan. Il a été fait en l'an 2000 par l'Institut Pasteur français, à l'Institut Pasteur français du Vietnam à Hanoï, puis remodifié par un laboratoire américain, puis balancé à Wuhan en 2015, dans les deux labos, celui de George Soros et celui, justement, de l'Institut français. Voilà. Inauguré par le mari d'Agnès Buzyn. Je répète pour que ça rentre dans le crâne des gens que tout ceci est une machination. Le but de cette machination est non seulement de vous affaiblir, éventuellement de vous tuer si possible. Si vous êtes vieux, c'est quasiment une certitude. Le but du jeu est de vous affaiblir, de détruire votre système immunitaire parce que cette saloperie contient aussi des gènes de VIH. Le but du jeu est de faire en sorte que vous l'attrapiez à répétition, car c'est une saloperie non immunisante qui fait que même si vous allez développer un petit peu d'immunité, ça ne suffira pas pour que vous ne la réattrapiez pas l'année prochaine. C'est comme la grippe, tous les ans, ça va muter, et de toute façon, on en a trouvé plusieurs souches différentes, comme les grippes, et vous allez choper tous les coronavirus qui ont été créés les uns derrière les autres. C'est une évidence. Le but du jeu, donc, est de vous affaiblir, éventuellement de vous tuer, de supprimer vos libertés individuelles, de vous empêcher de vous réunir, et bien entendu, de pouvoir passer toutes les mesures de sécurité et les mesures de surveillance. Tout ceci masquant l'immense écroulement bancaire et économique qui arrive à grands pas. Tout ceci masque tout ça. On a été tout à fait d'accord et sur la même longueur d'onde avec Philippe Ploncart-Dassac sur ce sujet. Voilà, et donc à vous maintenant de vous préparer à ce qui va arriver. On vous l'a suffisamment dit. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite, comme disait Jeanne d'Arc. Pardon pour la vague pourrie. Mais voilà, je veux dire, ça fait longtemps qu'on vous dit que tout ceci est fait exprès. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'y croient pas, qui pensent que qu'il vaut mieux se vacciner. Alors, on va en parler. On va en parler de tout ça. Alors, je vais vous partager un petit peu l'écran. Alors, attendez, parce que j'ai pas mal de trucs à dire.
D'abord, il y a quand même des choses hallucinantes dans l'actualité, mais on va y venir. On va y venir. Alors, ne bougez point. Ne bougez point. Ne bougez point. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Attendez, on va parler de tout ça. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était lui, là. Alors, lui, vous le connaissez, hein, bien sûr. Je ne sais pas si ça marche le partage d'écran, là. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Voilà, donc on y va. Alors, le partage d'écran. Qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas charger le truc. Tiens donc. Ah, on ne peut pas avoir accès à la vidéo. Alors, c'est une vidéo où Bill Gates explique que si vous vous faites vacciner, d'ici 6 mois, vous pourrez revenir à la vie normale. Hein, ça, c'est Billou qui nous a expliqué ça, bien sûr. Hein, et bien sûr, évidemment, la marmotte aimait le chocolat dans le papier d'alu. Donc, ceux qui vont se vacciner, selon Bill Gates, vont avoir une vie normale. D'ici 6 mois, vous pourrez revenir à une vie normale. Hein. Sauf qu'il y en a un petit problème, Houston. C'est que les deux volontaires du groupe pharmaceutique AstraZeneca, hein, vous savez, qui ont déjà pourtant signé de multiples contrats de vente de doses de vaccins, des millions à travers le monde. Hein. Et maintenant, ils sont sous pression. Pourquoi? Parce qu'il y a deux volontaires, deux cobayes, sont atteints de pathologies neurologiques et apparemment, c'est très grave. Voilà. Hein, alors, le groupe a reconnu que l'un des deux individus avait été atteint de sérieux troubles neurologiques et affirme ne pas avoir pu, pour l'heure, établir de diagnostic pour le second. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'il a, le second. Tu vois. Il bave par les oreilles, donc évidemment, c'est un peu emmerdant. Hein. Voilà, donc on s'est dit, ils vont arrêter leurs essais. Que nenni, mon bon monsieur. Non seulement ils n'ont pas arrêté leurs essais, mais ils ont repris, ils ont recommencé, ils ont continué. Hein? Bah oui. Alors moi, j'ai une idée. Plutôt que de prendre des cobayes innocents, moi, j'ai plein de gens à vous proposer, si vous voulez, pour faire les cobayes. J'en connais un qui est au Brésil, j'en connais un qui est au Liban. Il y a plein de gens, vous pouvez les attraper et vous pouvez essayer des tas de vaccins. Si vous avez envie, moi, je pense que, même si vous avez des vaccins contre la folie, je pense que ça peut marcher aussi sur certaines personnes. Hein? Non? Que vous en pensez? Bref. Alors, pour continuer à parler de tout ça, au sujet des tests, hein, c'est intéressant aussi ça, les tests PCR rendraient un résultat positif si on a reçu le vaccin contre la grippe. Voilà, donc c'est-à-dire que le truc, en fait, même quand tu ne les testes pas, même quand tu t'en sers pas pour tester des gens, c'est déjà positif le truc. Voilà. Il suffit que tu as eu un vaccin contre la grippe. Là, l'ex-directeur scientifique du Pfizer a dit que la deuxième vague a été truquée avec des tests Covid faussement positifs. Voilà, bon, c'est pas la peine que je vous mette les liens parce que vous voyez, il suffit de cliquer sur le site L'échelle de Jacob et vous avez tous ces articles. Si vous voulez, je vous les mets dans le chat, il n'y a pas de problème. Bon, je vous entends râler d'ici, là. Voilà, je vous le mets dans le chat, comme ça vous pourrez rien dire. Voilà. Voilà. C'est superbe, hein. C'est superbe. Alors, pour ce qui concerne le lien avec Bill Gates qui vous déclare que vous pourrez reprendre une vie normale d'ici à 6 mois, celui-là aussi, je vous le mets dans le chat, sans faire de... Là. Alors, sans transition, à Göteborg, en Suède, des milices armées installent des barrages pour contrôler les voitures qui rentrent dans certains quartiers. La situation est devenue incontrôlable. Nous avons un problème évident, disent-ils. Ah bah oui, c'est le Premier ministre suédois Stefan Löfven. Il faisait référence non pas à la pandémie du Covid, parce que pour eux c'était du pipi de chat, mais à un état de criminalité qui a laissé les Suédois blasés et dans l'incrédulité. Il y a régulièrement des bombardements, des attaques à la grenade à main et des fusillades, et des jeunes hommes s'entretuent à un rythme effroyable, 10 fois plus qu'en Allemagne. Voilà, ça c'est la Suède. Et je vous laisse voir un petit échantillon de chance pour la Suède. Hein. Visiblement, ils ont les mêmes que chez nous. Sans penser, bien sûr, à mal, ce n'est pas du racisme de ma part, mais on a fait rentrer dans ces pays-là des populations qui n'ont rien à y faire et qui se demandent ce qu'elles foutent là, et elles passent leur temps à jouer au baseball, comme vous pouvez le voir avec les battes qu'elles ont entre les mains, et au golf. Oui, nous, on a les mêmes à la maison. On a complètement les mêmes. Regardez. Alors, je vais vous les montrer. Attends.
Alors, cette demoiselle, pardon, que dis-je, cette dame, Elisabeth, a été agressée près du centre commercial Rive Étoile. Hein. Elle était en jupe lorsque 3 individus se sont approchés d'elle. Bon, je ne sais pas si vous voyez le cocard qu'elle a, elle a eu droit. 3 individus se sont approchés d'elle, lui ont dit « Espèce de pute, ta jupe elle est trop courte, dis-moi, je vais niquer ta race !» Il y en a 2 qui lui ont tenu les bras, et le 3e est arrivé, il lui a mis une gauche, apparemment. Et tout ça devant, sous le regard des passants amusés, hein, qui ont pris leur portable pour filmer la scène et la reporter tout de suite sur les réseaux sociaux. C'est la France d'aujourd'hui, la France émasculée, la France sans couilles, la France sans hommes. Moi, tu sais, il y avait une chanson de, comment il s'appelait, Patrick Juvet qui faisait « Où sont les femmes ?» Eh bien, là, moi, ce que j'entends, c'est « Où sont les hommes ?» Parce que vous vous baladez entre mecs, vous vous baladez entre potes, vous êtes des tas d'hommes dans la rue, vous voyez une jeune femme se faire tenir par 2 mecs pendant qu'un autre lui bombarde la gueule de coups de poing, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, oh, bah, c'est pas grave, oh, c'est son problème. C'est ça les hommes d'aujourd'hui? Et vous venez, moi, me donner des leçons? Sérieux? Les mecs? Mais vous allez retrouver vos testicules à quel âge? Non, mais il serait temps, peut-être, de regarder le film Fight Club, d'aller vous inscrire dans des salles de combat. Moi, je vous le dis, vraiment, je donne un conseil aujourd'hui à tous les mâles blancs, non, pas seulement blancs, je plaisante, à tous les mâles dignes de ce nom, français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, on s'en fout, à tous les mâles qui ont une dignité et qui ont envie de défendre les droits, d'abord primo, les droits de l'homme et les droits de la femme dans ce pays, je vous conseille activement d'aller vous inscrire dans une salle de sport de combat, de défense personnelle, hein, et de ne plus laisser faire ce genre de choses. Faites comme eux, sortez à plusieurs, sortez à 3, 4, 5, sachez vous battre et faites régner un peu la justice dans les rues de France, parce que visiblement la police n'est intéressée que par l'arrestation des gilets jaunes ou l'arrestation des écrivains aujourd'hui. Hein, parce qu'on met en prison des écrivains qui ont des opinions, que ce soit des opinions racistes, islamophobes, judéophobes ou autres. Je tiens à rappeler que les opinions racistes sont tolérées en France, que c'est pas un délit d'être raciste, c'est pas un délit d'être judéophobe en France. C'est toléré par la loi. Et oui, comme la connerie humaine, malheureusement, elle est tolérée par la loi. Et donc, quelqu'un qui écrit des bouquins judéophobes n'a rien à faire en prison. Hein. Rien. Qu'on lui fasse des procès d'intention, des procès qui rapportent de l'argent à certaines associations, encore à la limite, on peut comprendre, mais bon, ça doit se jouer sur le débat de la liberté d'expression et à la limite du dommage et intérêt, tu vois. Mais en aucune façon, un écrivain qui écrit des choses, même judéophobes ou islamophobes ou christianophobes, n'a quoi que ce soit à faire dans une prison, on est d'accord. Et encore moins pour 9 mois ou 17 mois. C'est de la folie, hein. Eh bien, on est dans ce type de pays-là, où on met dans les prisons des gens qui écrivent des choses, même si c'est des choses maladroites ou des choses idiotes ou des choses vraies, peu importe. On les met en prison, mais pendant ce temps-là, les mecs ont le droit de tabasser les femmes dans la rue, sous le regard amusé des passants. Et c'est ça la France d'aujourd'hui. Et moi, on me dit, mais Jim, il faut que tu reviennes te battre avec nous. Ah ben, commencez déjà par vous friter tout seul, déjà. Tu crois que moi, je vais venir faire régner la loi tout seul? Alors là, vous pouvez vous gratter. C'est pas à 53 ans que je vais venir faire régner la loi en France. Hein. D'autant qu'avec un ministre de la Justice et un garde des Sceaux comme Dupond-Moretti, si moi je reviens en France avec ma quenelle là-bas derrière, c'est moi qui vais en prison. Si aujourd'hui c'est moi qui frappe un mec qui tape une femme, là, c'est moi qui vais en tôle. D'accord? Donc il n'en est absolument pas question. Commencez par apprendre à vous battre et après vous pourrez commencer à me demander de venir. En attendant, démerdez-vous. Hein. Moi je défends mon territoire là. Voilà. Donc, je voulais vous dire que je suis absolument scandalisé là. Je prends ça sur le plan de la plaisanterie, mais bien sûr, cette jeune dame, Elisabeth, a tout mon soutien et je compatis. Voilà, je compatis. Hein. Pour celui qui me dit que je ne fais pas mes 53 ans, c'est vraiment gentil. Tiens, je vais le marquer. Merci, c'est gentil, mais j'en ai 40 fois plus à l'intérieur de la tête. Merci beaucoup quand même. Alors, la suite des événements. La suite. Je tenais à vous dire, pour ceux qui me traiteraient éventuellement
de judéophobes, d'antisémites, que j'ai fait un live de 2h30 sur cette chaîne sympathique qui s'appelle Ultimatum TV. Alors, Ultimate TV, hein, Ultimate, U''M et TV'. C'est un jeune homme qui a presque 6000 abonnés qui m'a invité à faire un live chez lui. Donc, j'ai été pour une fois, c'est moi qui ai été invité. Et je ne savais pas que ce jeune homme était de la communauté juive. Il m'a posé les questions jusqu'à la fin de la vidéo, au moment où il m'a dit qu'il était juif. Et il a déclaré lui-même faire partie du mouvement plutôt orthodoxe. Donc, il est passionniste. C'est un juif de la Torah. Et il n'a rien décelé d'antisémite chez moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce live, à aller lui mettre un petit pouce bleu. C'est dommage parce que les commentaires sont désactivés et je ne sais pas pourquoi. Mais n'hésitez pas à aller voir le live et puis comme ça, vous allez voir, c'est un garçon très sympathique et sa chaîne est très sympathique. Voilà. Malheureusement, juste avant moi, il avait reçu un certain franco-brésilien assassin. Et bon, ça, c'est à chacun de se faire son opinion. Bien, allez, on passe du coq à l'âne. Fraude sociale en France. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube et cette vidéo qui est sur le site Valeurs Actuelles, si ma mémoire est bonne. On est bien sur le site Valeurs Actuelles ou pas? Attends, je vais essayer de... Non, enfin là, non. Mais sur le site, sur la chaîne YouTube Valeurs Actuelles, fraude sociale, donc, en France, une pension de retraite sur 2 est versée à une personne née à l'étranger. Hein. Alors, regardez ça, ça vaut de l'or. Vous allez voir un petit peu l'évasion. Pas l'évasion, mais la fraude sociale qu'il y a en France est gigantesque. On parle de 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu le coût de l'immigration, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, mais Jim, tu fais du Zemmour. Non. C'est pas parce que Zemmour le dénonce aussi que je fais du Zemmour. C'est la vérité. La fraude sociale est gigantesque en France. Et bien sûr, personne ne fera la chasse à ça. Hein, on préfère faire la chasse, encore une fois, aux écrivains qui sont apparemment judéophobes. Voilà. Alors, je vais vous mettre le lien quand même de cette vidéo qui est sur VK, qui est sur mon mur VK, parce qu'on va me dire, ouais, mais tu mets pas les liens. Alors, tiens, voilà. Le voilà, il est sur mon VK. Pour ceux qui sont toujours, sincèrement, pour ceux qui sont toujours sur Facebook, je vous assure, je ne comprends pas ce que vous faites sur Facebook. Hein, il faut partir de Facebook. Voilà. Donc, allez sur VK. Je ne dis pas que c'est super mieux, parce que bon, mais quand même, on est parti de Facebook. Donc, venez nous rejoindre sur VK. Moi, je suis sur VK, Jim, plus loin, le veilleur en un seul mot. Je vous attends. Je poste énormément d'articles et de commentaires. Je suis sur gab.com. Rejoignez-nous. Tirez-vous de Facebook. Hein. Facebook ne sert absolument à rien d'autre qu'à vous surveiller. Voilà, à rien d'autre. Voilà. Si vous êtes éveillé aujourd'hui, vous devez quitter Facebook. OK? Donc, voilà, je vous ai mis le lien de cette vidéo très importante sur la fraude sociale qui est gigantesque. Et puis, on va bifurquer sur le site Nouvel Ordre Mondial, qui ne sont pas spécialement mes amis, mais qui parfois relayent des choses intéressantes. L'Australie adopte une nouvelle mesure pour emprisonner les théoriciens du complot, du Covid. Voilà. C'est-à-dire les gens qui disent c'est un plan global, voilà, pour l'État profond, ils veulent nous vacciner par millions, etc. Le mec qui tient cette pancarte, eh bien, le projet de loi, qui devrait être débattu bientôt en Australie par le gouvernement de l'État de Victoria, donne aux autorités locales le pouvoir d'emprisonner les théoriciens du complot et les personnes qui refusent de s'isoler. Bon, vous avez vu que c'est à peu près la même chose au Canada, au Québec, puisque les récalcitrants sont mis à l'isolement privé. Les personnes arrêtées en vertu de nouvelles règles seront placées dans des installations de quarantaine. Vous ne rêvez pas, ceci se passe sous vos yeux. Au Québec, ils ont déjà mis des gens en quarantaine dans des lieux secrets. C'est-à-dire que c'est exactement 1984 de George Orwell. Alors, c'est absolument effrayant. C'est vraiment effrayant. Vraiment. Franchement, je suis effrayé par le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer.
Incroyable. Alors, je vous mets le lien de l'article sur le chat, toujours pareil, pour pas que vous me fassiez des reproches. Avec qui disent, ouais, mais Jim, tu sources jamais, c'est pour ça que tu n'as pas une grosse audience. Écoute, peut-être que c'est peut-être mieux comme ça, parce que quand on a une grosse audience, au final, comme Sylvano Trotta, on se fait striker, on se fait museler, et on peut même risquer de finir avec des peines, avec des procès, avec des peines de prison, etc. Donc, j'avance. Le fameux site de Edward Griffiths qui s'appelle Need to Know, dont je vais mettre le lien immédiatement dans le chat, nous explique un truc assez sympathique. Ne bougez pas. Voilà, je vous mets d'abord ce lien. Voilà. Et écoutez bien ça. Alors, les démocrates de Californie ont passé une loi, d'accord, qui protège le harcèlement sexuel qui a lieu envers les mineurs si les harceleurs sont homosexuels. C'est-à-dire que la loi protège les homosexuels, d'accord, qui harcèlent sexuellement les mineurs. Voilà. Si vous êtes hétéro, par contre, là, c'est plein but, hein, vous prenez 2 ans ferme. Mais si vous êtes homo, il y a protection. Protection par la loi des démocrates californiens. Et voilà la belle tête de vainqueur de l'enfoiré qui a passé cette loi. Voilà. Je vous dis qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Aujourd'hui, aux États-Unis, si tu es noir et homosexuel, visiblement, tu as toutes les chances de réussir, alors qu'il y a encore 20 ans en arrière, c'était exactement le contraire. Bon, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est bien. On voit bien que ce monde qui arrive s'accompagne d'une satanisation de la société qui s'accroît de plus en plus. On ne va pas se dire le contraire, on ne va pas se mentir. J'ai envie de dire. Voilà. Bon, vous pouvez aller voir sur ce site, il y a des tas de choses. Si vous l'ouvrez sur Chrome, vous aurez l'opportunité de pouvoir faire une traduction en français directement. Donc, c'est intéressant. Il y a plein d'articles sur la plutocratie, voilà. Allez voir, et puis c'est assez intéressant. Voilà. Bon. Alors, pendant ce temps-là, oui, la LICRA qui se réjouit de l'enfermement d'Hervé Ryssen. La LICRA qui écrit sur son tweet, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ah non, c'est pas ça, pardon. Aujourd'hui, reconnu coupable de provocation publique à la haine, en raison de l'origine et de diffamation. Donc, le multirécidiviste Hervé Ryssen a été condamné à 1 an de prison. Merci et bravo à maître Michael Ben David. Je ne sais pas si Michael Ben David est juif, mais je suppose. Voilà, donc coupable de provocation publique à la haine en raison de l'origine et coupable de diffamation. Ah bon. D'accord, donc la diffamation, aujourd'hui, tu peux prendre un an ferme. Bien, d'accord. Et je croyais qu'en dessous de 2 ans, tu ne purgeais pas ta peine réellement. Je croyais que d'après la loi Taubira, tu ne pouvais pas purger ta peine en dessous d'une condamnation de 2 ans ferme. Donc, qu'est-ce qu'il fout en prison? Non, mais c'est quand même sidérant. Moi, je ne sais pas. Moi, franchement, vous savez, je ne sais pas si c'est ça qui m'attriste le plus. Je ne sais pas si c'est ça qui m'attriste le plus, ce type de nouvelles, ce type de dictature, ou si c'est la nonchalance et la non-réaction des peuples. Je crois que je suis autant attristé par l'un que par l'autre. Je suis atterré de voir que personne ne bouge. Alors que, égalité et réconciliation, Alain Soral, Stéphane Blais ont appelé à la mobilisation, bien entendu. Égalité ER ont dit qu'ils allaient tout faire pour aider Hervé Ryssen, bien entendu, même s'ils n'ont pas toujours été d'accord sur le fond des idées. Il est hors de question, au nom du principe même de liberté d'expression, hors de question de ne pas réagir devant l'enfermement d'un écrivain en France. Moi, je vous rappelle que je suis né en 1900, dans les années 60, c'était la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, et on se moquait tous de la Russie qui enfermait ses écrivains, qui les envoyait au goulag, qui les envoyait en Sibérie. On était scandalisés par ce gouvernement communiste dictatorial. On était écœurés et ça nous faisait vomir. Et là, on est exactement au même point en France, qui soi-disant une démocratie,
à un moment donné où Macron va expliquer au monde entier qu'en France, on a des principes de liberté d'expression qui sont inaliénables, qui sont intouchables, et mon cul sur la commode, hein, mon cul sur la commode, c'est absolument scandaleux. Et je le dis, il y a des pétitions qui tournent, et il faut absolument signer ces pétitions pour la libération d'Hervé Ryssen. C'est pas possible, on peut pas laisser passer ça, et on peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut demander la libération d'Hervé Ryssen immédiate, et il faut demander, bien sûr, ça va avec, le renvoi immédiat de Dupond-Moretti. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, un jour, ça va être mon tour, votre tour, le tour de tout le monde. Hein. Mais bien sûr, ce que je voulais noter dans cette histoire, c'est que la LICRA s'en réjouit. Alors, on s'en souviendra, la LICRA. Hein, on s'en souviendra. Voilà. Tiens, la LICRA peut cacher un membre de la communauté. Raphaël Enthoven, hein, qui écrivait le 24 septembre 2010, donc c'était il y a exactement 10 ans, il écrivait « Ce sont nos identités nationales qu'il faut détruire, à mon avis. » Commence déjà par détruire la tienne, papa. Hein? Je vous le mets en gros pour que vous voyez bien. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre le lien, c'est sur mon VK. Vous aurez la source et tout ça sur VK. Mais c'est quand même proprement sidérant. C'est là que vous voyez que ces mecs-là n'ont qu'une seule idée en tête, c'est la destruction de la nation et l'identité nationale. Voilà, je vous le mets sur le chat, mais c'est dingue. C'est dingue. Ces mecs-là veulent qu'il n'y ait plus d'identité nationale française. Ils ne veulent plus qu'on puisse reconnaître un Français dans le monde entier. Ils ne veulent plus qu'il y ait... Bientôt, vous verrez qu'ils vont s'attaquer à l'hymne national français. Vous verrez qu'ils vont s'attaquer au fromage, ils vont s'attaquer à la culture, à la gastronomie française. Ils vont tout détruire pour qu'on ne puisse pas reconnaître un Français ou la culture française de près ou de loin. C'est leur but. C'est leur but. Alors, quand les espèces d'escrocs de la résistance qui vous disent que c'est pas les gens de la communauté qui sont là pour détruire l'identité nationale française, mon cul, vous pouvez vraiment leur dire d'aller se faire soigner. Voilà. Et Dupond-Moretti, vous allez me dire, il n'est pas de la communauté. Non, mais il est franc-mac. Ça marche ensemble, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. Oui, alors aujourd'hui, oui, le révéler, effectivement, on prend des risques. Hein. On prend les risques de prendre une énorme amende qu'on ne pourra pas payer de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou alors on prend le risque de se prendre des peines de prison avec sursis ou des peines de prison ferme, comme c'est le cas pour mon ami Stéphane Blais, qui a pris 6 mois ferme quand même, hein, pour des opinions, pour des posts, pour des tweets. Hein. Alors, pendant qu'on parle de démocratie en France, je vous rappelle que la loi Avia, vous savez, la loi de censure sur Internet, on s'était tous réjouis que le Conseil constitutionnel français avait rendu cette loi caduque et non avenue. Eh bien, Emmanuel Macron, qui est, paraît-il, hyper attaché à la liberté d'expression en France, vient de contourner la Constitution, vient de contourner le Conseil constitutionnel français pour faire adopter la loi Avia par l'Union européenne. Je ne plaisante pas. Je répète, la loi Avia, soi-disant, qui a été refusée par le Conseil constitutionnel français, cette loi de censure, hein, qui nous faisait peur, hein, et envers laquelle on s'est tous réjouis le jour où on a appris qu'elle allait être abrogée, elle n'existerait pas. Eh bien, vous pouvez immédiatement éteindre votre méchoui parce que Macron a contourné la Constitution française pour faire adopter la loi Avia par l'Union européenne. Et je tiens à rappeler que la loi Avia est en réalité la loi d'une personne de la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Je vous mets le lien Wikistrike sur le chat. Voilà, comme ça vous pouvez voir que je ne raconte absolument aucun bobard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un faux Jim Leveilleur là? Non, tiens, c'est bizarre ça. Attends, tu vois. Ah, mais d'accord. Donc, je remets le lien. Ah, tiens, c'est marrant, il s'est affiché en 2 fois avec deux posts Jim Leveilleur. Bon, bizarre. Je continue. Parce que là, c'est quand même sidérant. Alors, bonne nouvelle pour les opposants au masque.
la Belgique supprime l'obligation du port du masque sur l'espace public à partir du 1er octobre. Bravo la Belgique, une fois. Hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils se sont rendus compte que ça servait strictement à rien et que ça faisait qu'une seule chose, ça attisait la haine des peuples envers les dirigeants et dans les endroits, bien entendu, dans l'espace public. Hein, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est plein air, etc., etc. Voilà. Donc, je vous mets le lien également sur le chat. Voilà une bonne chose. Alors, je pense que le masque sera donc, ne sera plus obligatoire en extérieur, dans les rues, dans les voitures, et sera très probablement toujours obligatoire dans les lieux clos et fermés. Hein. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense que beaucoup pourront s'en réjouir aujourd'hui et on ne va pas passer à côté de ça. Alors, pendant que M. Bruno Gollnisch, qui a été le premier homme politique français à crier son indignation pour l'enfermement d'Hervé Ryssen, M. Bruno Gollnisch, qui est en train de se faire passer un savon gigantesque par les dirigeants du RN, notamment Marine Le Pen et Louis Alliot, qui sont en train de tout faire pour faire virer M. Gollnisch du RN. Hein, je vous le dis, M. Gollnisch risque de se faire renvoyer. Il sera très probablement renvoyé du RN à cause de sa déclaration de soutien à Hervé Ryssen. Aucun autre homme politique n'a eu les couilles de soutenir la liberté d'expression et de soutenir Hervé Ryssen, sauf, bien entendu, Jean-Marie Le Pen, qui dénonce avec force l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Jean-Marie Le Pen qui a tweeté « Hervé Ryssen est en prison, Soral, Dieudonné, d'autres sont condamnés pour délit d'opinion. Les juges rouges du syndicat de la magistrature s'en donnent à cœur joie. Les adversaires politiques sont persécutés par les voies judiciaires et fiscales. C'est une dérive vers la dictature. » Bon, il n'est pas allé assez loin. On est déjà en dictature. Nous sommes en dictature. Il n'y a absolument pas d'autre mot. Nous sommes en dictature en France. Voilà, c'est officiel en ce qui me concerne. À partir du moment où on met en prison un écrivain qui n'a jamais commis de violence, de meurtre, ou de quoi que ce soit, ou même de délit, de vol, de viol, il n'a pas été, c'est pas un pédophile, c'est pas quelqu'un de violent, c'est juste un écrivain. À partir du moment où on le met en prison pour des opinions, nous sommes en dictature, c'est officiel. Moi, je le dis. Je ne suis pas homme politique et je le dis. C'est pas une dictature molle, Jean-Michel. Nous sommes en dictature dure. Demande à Hervé Ryssen s'il est en dictature molle, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Nous sommes en dictature dure. On enferme les gens qui pensent. C'est une dictature dure. Pendant ce temps-là, le crétin de Nicolas Bedos, fils de Guy Bedos, qui nous donne des leçons de morale. Hein, alors, je vais vous lire ce qu'il a dit, Nicolas Bedos officiel. Petite tête de con. Hein. Il a dit « Arrêtez tout, arrêtez les masques, arrêtez les confinements, excepté face à vos parents très fragiles. Hein. » Il a dit « Vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez les flics à Lyon, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales, voyons. » Ah oui, sauf que lui, tu ne le verras pas avec un gilet jaune. « Nous devons désormais vivre, quitte à mourir, hein. Nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions, a dit. On arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, hein. On avance, on se retire de la zone grise, ce n'est pas la couleur de nos cœurs. Hein. Il a dit, en ce monde de pisse-froid, de tweets mélodramatiques et de donneurs de sang, ce texte sera couvert d'affront. Mais peu m'importe, mes aînés vous le diront, vivons à fond, embrassons-nous, crevons, avons de la fièvre, non, ayons de la fièvre quand même. Toussons, récupérons la vie, est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Oui, alors j'ai pris un accent à la con pour le citer, parce que ce petit merdeux n'a pas dit un mot sur l'enfermement de Ryssen, et à l'époque où il était de bon ton de diaboliser Dieudonné, eh bien, il était l'un de ceux qui, par-dessus le couvercle, avait sorti sa petite caquette pour lui pisser sur la tête. Hein. Donc, Nicolas Bedos va te faire mettre, tu es une petite sous-merde et tu ne seras jamais rien d'autre. Voilà. Et je te le dis parce que tu fais partie des mecs vraiment qui me donnent envie de gerber, de vomir sur cette planète. Tu es une honte. Voilà. Petite merde. Ah non, mais j'avais envie de le dire, tiens, voilà, ça m'a fait du bien. Ok. Alors bon, vous pouvez retrouver cet article de Nicolas Bedos sur son site, hein, Nicolas Bedos officiel, ou alors sur Planète 360, hein, allez y faire un tour, c'est un site sympathique de réinformation. Voilà. Sympa. Voilà, bon bah écoutez,
on va finir par voilà. Donc j'ai fini en fait en réalité. J'ai fini, j'ai fait le tour. Donc on va passer à vos questions. Si vous avez des questions, allez-y. Je tiens à rappeler que l'ICO du ZIRI est commencé. Je vais vous mettre la vidéo en ligne dans la soirée. Nous avons nous sommes en train de faire l'acquisition du premier terrain qui va permettre, terrain de 10 hectares, qui va permettre la construction du premier éco-village grâce au ZIRI. Donc, vous allez pouvoir bientôt en parler tout autour de vous et vous allez voir qu'il y a un appel particulier parce que on fait un appel aux apporteurs d'affaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire comme j'ai fait, parler du ZIRI et être rétribué en fonction du nombre de personnes qui investissent de votre part. Donc, tout le monde va se déguiser en Jim le Veilleur. Vous allez pouvoir apporter des investisseurs sur le ZIRI et prendre votre commission. Voilà, donc c'est moi qui ai lancé l'idée. Alors, bien sûr, si vous voulez être apporteur d'affaires dans le ZIRI, que vous avez une communauté YouTube, que vous êtes un influent, vous m'écrivez tout simplement à jimleveilleur@gmail.com. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous égoutte. Comme les pâtes. Enfin, mettez un Q majuscule si vous avez des questions pour que je puisse vous lire. Voilà. Si vous avez des questions, vous mettez un Q majuscule. Question, la loi Avia ne passera pas, il faut que les 28 pays membres soient d'accord. Tu verras qu'il n'y aura absolument aucun souci. On prend le pari? J'en peux plus. On prend le pari. Super David, lorsque le chaos général arrivera en France, est-ce qu'il y aura des écoles, dont des campus étudiants qui se feront massacrer et détruits? Écoute, là, franchement, j'en sais pas, je peux pas te dire. Salut Jim, as-tu vu mon lien concernant Macron et son nouvel ordre mondial qu'il va mettre en place pour novembre 2020 pendant le forum de paix? Oui, mais bon, c'est pas Macron qui met en place son nouvel ordre mondial. Il faut s'enlever ça de la tête. Macron n'est qu'un pion, c'est rien du tout Macron. Macron, j'ai même pas envie de le définir parce que j'ai pas envie de me prendre un strike ou un truc comme ça. Macron, c'est rien. Voilà. C'est pas son nouvel ordre mondial. Hein, voilà. Comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Alors, tu peux expliquer pour le Zincash. Alors, le Zincash sera offert, moyennant à l'achat, sera offert en exclusivité aux investisseurs de l'ICO du Zincoin et de l'ICO du ZIRI. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui veulent acheter du ZIRI maintenant, vous aurez accès au Zincash. Le Zincash qui sera mis sur les marchés en 2022 à 500 $ prix de départ. Ah, mais attendez, il y en a de la suite dans les idées et il y a des projets à très long terme dans le Zincoin et sur Wetio. C'est pour ça que ceux qui, pour l'instant, n'investissent pas font une erreur cruciale et monumentale. Moi, je vous le dis, mais je ne peux pas vous forcer, bien sûr, à comprendre ça. Corsair le Canut. Salut, qui m'a déjà invité plusieurs fois sur sa chaîne, qui me dit « Je prépare un live sympa en soutien à Jim. » Oui, car j'ai été très, très, très gravement calomnié ces derniers jours, vous le savez, par un psychopathe qui est de l'autre côté de l'Atlantique et qui a de la chance d'être de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a des gens sympathiques comme Corsair qui fait un live de soutien et qui peut venir me faire un coucou après ce live. Je vais voir si j'ai le temps parce que malheureusement, je suis invité dans 50 minutes, donc on va voir. Mais peut-être, si j'ai le temps, je passerai le voir. En tout cas, merci à toi pour ton soutien. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, ma femme et moi, sur ma vidéo où j'explique ce qui se passe, où on me traite de pédocriminel ou de tremper dans des réseaux de trafic de bébés à Marrakech, mais c'est de la folie pure. Et je suis bien entendu en relation avec mes avocats. On va essayer de voir comment on peut faire extrader cette personne, voire éventuellement la faire condamner fermement dans son pays, puisqu'il est réfugié au Brésil. Je ne vais pas donner son nom, je ne le donnerai jamais. Et je tiens juste à lui dire qu'il a une chance considérable, que nous ne soyons plus dans une ère où on règle nos problèmes mano à mano. Tu as beaucoup de chance, petit PD. La suite. Quand pourra-t-on miner ta monnaie? Alors, très bientôt, à la fin de l'année, je crois. Donc, très bientôt. Des solutions pour appréhender ce monde en décomposition. Comment s'adapter efficacement au lieu d'être dans l'invective? Je t'ai donné la solution, c'est la crypto-monnaie. Est-ce que John Junior Kennedy est vivant? Alors, non seulement j'en sais rien, mais j'en ai strictement rien à battre. Il faut quand même bien comprendre. Je m'en fous, mais comme de l'an 40.
Alors, Anabi. Alors, juste parce qu'il serait de l'autre côté, même s'il dit enfin des vérités, il faudrait foutre aux chiottes. Mais qui ça? Tu peux préciser, s'il te plaît, parce que je ne comprends rien à ce que tu dis. Forever and ever. C'est très joli. Salut Jim, as-tu vu mon lien? Bah, non, j'y ai répondu déjà. Alors, Jean-Pierre LB. À quand un live avec toi, Stéphane Veil et Philippe Poncard? Est-ce que c'est vraiment utile? À partir du moment où on est d'accord, hein, dire est-ce que ça sert à quelque chose? D'ailleurs, je tiens à dire que M. Philippe Poncardasta, que je salue, était très content du live qu'il a fait sur ma chaîne et il était très content même en privé derrière, parce qu'on a parlé de demi-heure tous les deux encore. Il était très content de cette rencontre et de mes questions. Et voilà, il m'a dit que oui. J'étais assez flatté qu'un homme comme lui me considère comme quelqu'un de valable, donc voilà. Comment vas-tu depuis les fausses accusations? Écoute, ça va, The Crow, t'inquiète pas, je prends des pilules pour mes nerfs. Non, je rigole. Mais je frappe dans la balle. J'ai décidé d'aller jouer à balle au-dessus du filet pour calmer mes nerfs. Donc j'ai repris le sport, donc quelque part, je me dis merci. Piedro, ne penses-tu pas que les responsables sont des élites qui sont dans le diviser pour mieux régner plutôt que les sionistes? Ils opposent tout le monde à tout le monde et ont commencé par les juifs. Mais je l'ai toujours dit, mon ami, tous les mouvements lumineux ont été infiltrés par les satanistes. Les satanistes ont infiltré tous les mouvements lumineux. Que ce soit le judaïsme, on est absolument d'accord. Aujourd'hui, nous avons vraiment une scission au sein même du judaïsme entre, ne serait-ce que les orthodoxes et les sionistes ne peuvent pas se blairer. Donc, on est bien d'accord je suis bien d'accord avec toi. Ils ont infiltré la chrétienté, qu'ils ont divisé. Ils ont infiltré l'islam, qu'ils ont divisé. Je sais que les musulmans peut-être ont un petit peu du mal à l'entendre, mais l'islam a été divisé également. Ils ont divisé la franc-maçonnerie, ils ont divisé tous les mouvements lumineux. Tous les mouvements lumineux, et même, j'irais même jusqu'à dire, jusqu'à la théosophie d'aujourd'hui. C'est-à-dire celle dont on parle aujourd'hui et dont on parle en mal. Ça n'existe pas, la théosophie en mal, ça n'existe pas. Mais même aujourd'hui, on arrive encore à dire que Alice Bailey est sataniste, mais n'importe quoi. Mais on est dans l'infiltration permanente de tout ce qui est lumineux. Donc, oui, bien entendu que les juifs eux-mêmes ont été infiltrés, voilà. Mais les sionistes font partie de ceux qui infiltrent. Mettez un Q majuscule, sinon je ne peux pas vous répondre. Pronostic du prix du Zincoin en décembre. Moi, j'ai toujours dit aux alentours de 7 $, on verra. Est-ce que je peux expliquer le Zincash? Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Karim de monter en live un de ces quatre, là bientôt, et de vous l'expliquer lui-même. Parce que, je le répète, c'est un cadeau qui sera fait aux investisseurs de l'ICO Zincoin et de l'ICO ZIM. Seulement et seulement ces personnes-là pourront avoir accès au Zincash, sauf bien sûr après sur les marchés, mais il va rentrer sur les marchés à 500 $. Voilà. Dominique Degrasse, je suis bruxellois et je suis sûr que la mesure pour ne plus devoir porter de masque dans la rue, c'est donner du lest pour avoir ensuite un confinement général. Alors je suis à peu près d'accord avec toi, c'est pour ça que j'en fais pas des tonnes. Voilà. Princesse Sassi. Bonsoir Jim, je te suis depuis mars. J'étais confiné en Espagne chez ma mère, je pense de plus en plus vivre là-bas. Je voudrais savoir si leur gouvernement espagnol est aussi pourri que la France. Sache qu'en Espagne aujourd'hui, dans certaines villes, notamment aux alentours de Madrid, c'est déjà reconfiné. La réponse est oui, leur gouvernement est aussi pourri que la France. Les réseaux maçonniques sont absolument partout, mon ami. Et c'est ça le problème. Conseille-moi si je dois investir dans le ZIL ou dans le ZIRI. José, si tu n'as pas beaucoup investi dans le ZIRI. Et tu m'écris à Jim, le veilleur tout attaché, @gmail.com. OK? J'ai répondu déjà à cette question. Corsair qui me dit Jim, serais-tu OK pour me financer un aller et retour au Brésil, histoire de mettre de l'ambiance dans une certaine caboche remplie de caca? Aïe, c'est pas l'envie qui m'en manque, mon ami, tu sais, je vais te dire. Quand je vois ce qu'il a encore écrit aujourd'hui, il paraît que j'achète mes abonnés, que j'achète mes vues, alors que c'est lui qui fait ça.
C'est lui qui fait ça. Sa première chaîne, 33 000 abonnés. Sa deuxième chaîne, 3 400. Comprenez l'erreur. Et il va la fermer. Il va fermer sa chaîne. Il sait qu'il va avoir des emmerdes. Il le sait très bien. Voilà. Ah, vous voulez faire. Nastagreg. C'est pas le virus qui affaiblit le système immunitaire, c'est le port du masque. Si possible, peux-tu me prouver le contraire? Merci. Ben, écoute, mon ami, si tu considères que les virus n'ont jamais affaibli un système immunitaire, c'est toi qui vois. Moi, j'ai pas à te le démontrer. C'est grave, c'est grave. Voilà. N'importe quoi. Est-ce que les Français vont rester des moujons qui vont gommer le vaccin de l'OMS Bill Gates et crever comme des cerfs ou pas? Oui. Je réponds oui à cette question à 60%. Ceux qui résisteront sont à peu près une quarantaine de pourcents. Je parle du vaccin. Ce qui est beaucoup, hein, mais c'est pas assez. J'ai un super projet de bateau avec le ZIN. Tu verras quand je viendrai vous voir au Maroc. Ah, mais ça, c'est très intéressant, à mon ami, parce qu'en ce moment, je suis en train, je pense éventuellement aussi à m'acheter un bateau et à me tirer. Voilà. Donc, vous voyez, à me tirer très loin. J'ai envie de partir, mais à la fois, comme je n'ai pas un caractère à vivre dans la solitude et l'isolement, je me dis que ça ne sert à rien parce que j'ai quand même besoin de voir du monde. Donc, ça n'a pas à grand-chose. Donc, je ne sais pas. Les mesures contre le Covid reviennent à partir de lundi en France. Oui, bah oui, tu as vu que ça y est, ça va recommencer à confiner. On a fermé des bars, des restos. On interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Voilà, bon, bah c'est. Ça y est, on y est. Voilà, mais oui, mais c'est voulu. Bien entendu, le but, c'est de continuer à vous tenir sous contrôle, vous empêcher de vous réunir en masse, hein, et puis surtout, bah, au cas où la crise bancaire arrivait du jour au lendemain, bah, que vous soyez déjà sous emprise. The Crow, merci et bravo pour tout ce que tu fais, c'est du boulot. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas de respect pour toi et ton épouse. Je suis Jim. Eh bien, c'est très gentil. Merci à toi, The Crow. Merci pour votre soutien. Merci de ton soutien et merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Franchement, on a vraiment apprécié, d'autant que c'était l'anniversaire de ma femme et que vous avez été nombreux à lui souhaiter. Et, ma femme, vous savez, ma femme, elle est au-dessus de tout ça. Je vous dis honnêtement, c'est moi que ça touche, mais ma femme, elle est dans une autre sphère. Ma femme, elle prie, elle s'occupe des animaux. Elle en a rien à foutre des psychopathes humains qui n'ont que du fiel à la place du sang. Elle s'en fout. Ça la fait rire. On la traite de pute, elle rigole. Elle s'en fout complètement. Rien à foutre. Ma femme, elle est là avec moi tous les jours. C'est mon alter ego. C'est mon côté sage, ma femme. Moi, je suis le côté, comment on dit, fougueux. Salut Jim, penses-tu que la colère à Marseille et Paris peut faire élever les consciences? Et plus si affinité, il y a comme une odeur de révolte. Mais oui, bien sûr que oui. Il serait temps quand même, hein, évidemment. Pardon, je réponds un petit peu sèchement, mais oui, bien sûr qu'il faut se révolter, évidemment qu'il faut tout faire péter. Attends, ça fait longtemps qu'on y est là, pas ce que vous attendez de moi. Michael Scadelli, d'habitude j'y vois clair dans le tirage dans les pattes, mais là je ne comprends sincèrement pas. Quel est le problème d'exister en liberté avec toi? Exister en liberté? Mais je ne parlais pas d'exister en liberté, moi. Ah, j'ai pas fait allusion une seule fois à exister en liberté. S'il y a encore un problème avec Corinne, je ne suis pas au courant. Donc, je ne parlais pas d'elle. Pas du tout. Voilà. Donc, s'il y a encore un souci, qu'elle vienne m'en parler. Ça serait mieux que d'en parler avec communauté interposée parce que ça ne se fait pas. Voilà. Pierre-Édouard Leclerc. Jim, Ploncard n'est pas clair. Oh, que si. Il divise. Oh, que non. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. Bah, tu te trompes. On peut discuter avec tout le monde, mais aussi se faire mener par des nationalistes. Oui, non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Voilà. Et tu donnes ton avis et il n'y a pas de problème. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, ça ne me dérange absolument pas à partir du moment où tu es dans le respect. Tu penses quoi de la Chine? Non, je ne donne pas mon avis sur les chaînes des autres. Voilà. Je vous ai dit simplement, non pas par rapport aux décodeurs dont je ne parlerai pas, parce que je ne critique pas le travail des autres qui font toujours un travail utile en ce qui me concerne. Je dis simplement que le buzz répandu par rapport à Super Trump, qui serait le super sauveur providentiel, est pour moi un faux buzz et vous allez tomber de la chaise. Alors, ce n'est pas une critique qui est dirigée envers les décodeurs particulièrement,
c'est une affirmation que je fais envers tous les gens qui s'imaginent qu'il y a un sauveur providentiel dans ce monde politique mondial. C'est faux, il n'y en a pas. D'ailleurs, tiens, Marion Maréchal, j'ai été surpris d'entendre Marion Maréchal Le Pen dire qu'il faudrait peut-être sortir de ce schéma de super sauveur providentiel. Je me suis amusé, j'ai dit tiens, Marion Maréchal qui dit ce que je dis, elle a absolument raison, il n'y a pas de sauveur providentiel et vous allez tomber sur le cul à la renverse quand vous allez comprendre que Trump n'est pas celui que vous croyez. Il y a une purge actuellement, effectivement, au sein même de l'État profond, une purge de la cabale, très probablement, mais ça n'est pas ce que vous croyez. Voilà, vous allez tomber de la chaise. On en reparlera. Et je n'ai pas à critiquer la chaîne des décodeurs. Mahat Solune. Salut Jim, moi je me demande où se cachent les grandes familles psychopathes Rothschild et compagnie et si certains commandos les cherchent. Je me demande la même chose que toi. J'ai pas de réponse. Voilà. Bonsoir Mo. Je n'arrive pas à envoyer des zines sur Wetio. Qui contacter? Alors, support@zincoin.io. Je le mets sur le chat. Support@zinocoin.io. Voilà. OK? Voilà. Pourquoi Alix, je ne sais pas qui est cette personne et je ne citerai pas ce nom. Pourquoi il me cherche viennoise? Eh bien, posez-lui la question car je n'en ai absolument aucune idée. Vous savez pourquoi les gens sont des psychopathes ou pourquoi ils deviennent des psychopathes? Eh bien, je n'ai pas toujours la réponse. Hein. Je pense que c'était dans ses gènes à la base. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, c'est tout. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très droit. J'ai toujours été pareil du début à la fin. Cette personne dont tu parles est une personne qui était modérateur sur mes chaînes et qui était même modérateur sur mon Discord. Je lui faisais toute confiance et j'ai été un des seuls soutiens quand il a eu son procès. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Pourquoi les gens deviennent mauvais? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas tout. Les gens qui deviennent méchants et mauvais sont des gens qui m'échappent. Voilà. Nadine, crise financière, que faut-il faire? Investir dans des valeurs refuges. Or, argent, immobilier, en faisant très attention, et crypto-monnaie, bien sûr. Alors, je te donne mon adresse Jim. Voilà, c'est fait. Est-ce que Idriss... Non, mais là, c'est pareil. Je ne vais pas citer son nom et je ne peux pas répondre sur ce genre de questions parce que ça pourrait être pris pour diffamation, pour une attaque personnelle. Or, moi, ce mec-là, j'ai absolument aucune sympathie pour lui et je ne lui fais aucune confiance. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Jean-Pierre LV. Un bon fusil à lunettes pour buter le haut de la pyramide comme le sous-entendait Ploncard, qu'en penses-tu? Je pense qu'on y a tous pensé à un moment donné. Mais moi, je ne suis pas sur Terre pour tuer des gens, c'est pas mon karma. Ah, excuse-moi, parce qu'il y a Karim qui m'appelle en live. Hein. Alors, ouais, Karim, ouais, je suis en live, je peux te rappeler dans 30 minutes? Ouais, 30 minutes. Voilà. Te reste-t-il des Zincoin? Mais pourquoi vous me posez des questions personnelles d'abord d'une part? Deuxièmement, pourquoi vous croyez que j'aurais plus de Zincoin? Je n'ai pas vendu un seul Zincoin depuis 1 an et demi et j'ai dit que je n'y toucherai pas avant 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'entendez pas? Je ne toucherai pas à mes Zincoin tant qu'ils ne seront pas au moins à $50. Ça sert à quoi? Il faut être débile pour vendre ses Zincoin avant. Il faut être débile. Voilà. Après, il y a des gens qui ont vendu par nécessité parce qu'ils étaient dans la merde. D'autres ont vendu par... d'autres ont vendu parce qu'ils y croient plus ou parce qu'ils sont bêtes. Mais moi, je ne vendrai pas mes Zincoin avant qu'ils soient au moins à $50. C'est le minimum. Oui, mais écoutez, évitez de me parler de ces pseudo-alerteurs. C'est ce mec-là, dont je ne citerai pas le nom, là, qui est sur le là.
n'est pas un alerteur. C'est même pas un youtubeur. D'accord ? C'est un mec qui ne brille pas, qui n'a aucun talent et qui ne voit rien. C'est un abruti. Voilà. Abastasie. Il ne faut pas s'adapter au système, on ne peut combattre le système avec les outils du système. Il n'y a que le Mahdi et Jésus qui peuvent nous sauver. Ouais, d'accord. Bon courage. Qui vois-tu en France comme président pour la France ? Ah, qui vois-tu en 2022, pardon. Comme président pour la France ? Déjà, il faudrait savoir qui se présente. Je pense que si Marion se présente, elle a une bonne chance. Marine, non. D'ailleurs, Marion, elle a annoncé que Marine ne gagnerait pas seule. Mais tout dépend qui se présente. Si Zemmour se présente, il a une chance. Hein, je vous le dis franchement. On verra. Mais bon, ça sera de toute façon quelqu'un du national-sionisme. Donc, quelqu'un du clan de Zemmour. Rainbow Lux, est-ce que tu penses que nous sommes en plein apocalypse selon Saint Jean ? Oui. Où se planquent le pape et la reine selon toi ? J'en ai rien à secouer. Julia, pourquoi les médias laissent-ils parler des professeurs Toussaint, Perron, Raoult qui disent tout le contraire des médias ? C'est vrai que je me suis fait la réflexion et c'est assez étonnant. Pour Raoult, je me suis dit que c'est parce qu'il les avait pris de vitesse et que ils peuvent pas dézinguer, ils peuvent pas buter un professeur aussi émérite que Raoult. Pour Perron, j'ai été d'autant plus surpris parce que lui, c'est un mec qui sort de nulle part. Et puis d'un coup, Toussaint qui remet une couche et je pense que c'est pour faire laisser l'illusion qu'il y a un débat public et l'illusion qu'il y a une liberté de pensée et d'expression dans les médias. Voilà. Malheureusement, tu ne verras pas quelqu'un de la dissidence dans les médias, tu ne verras pas Diodo, tu ne verras pas Soral, tu ne verras pas Rissen. Voilà. Donc, tu ne verras pas des gens qui ont écrit des choses. Non, c'est pas possible. Rémi, encore. Karim Ben Abdelkader, il t'appelle au téléphone pour te virer de l'équipe. Oui. Voilà, c'est ça exactement. Non, il m'appelle parce qu'on est sur un projet très important pour le Ziri et que je dois lui donner mon feu vert ou pas en ce qui me concerne à moi au niveau de mon investissement dans cette histoire. Et donc, vous voyez qu'on travaille sur le Ziri et le Zincoin et qu'on est sans arrêt en train d'y penser, nuit et jour. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Que penses-tu de la restriction des libertés à Marseille par Véran? Est-ce que c'est une vengeance contre le professeur Raoult? Non, je pense vraiment qu'ils font ça dans l'espoir de créer une guerre civile, des émeutes. Ils veulent vraiment qu'il y ait un chaos. Hein. Ils cherchent le chaos, comme un boxeur. Un boxeur cherche le chaos, ça s'écrit pas pareil, mais... Alors, Michel, il y a une chose qui me surprend. Tu as étudié sur une ligne donnant accès à la vérité cachée. Depuis, tu es christique. Pourtant, tu ne sembles pas croire à une intervention divine pour rétablir. Intervention divine, ça veut dire catastrophe naturelle. Hein, ça ne veut rien dire d'autre pour moi. Hein. Il n'y aura pas d'intervention autre que les catastrophes naturelles. Si c'est ce que tu entends par intervention divine, je suis d'accord avec toi. Si tu entends autre chose, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu imagines qu'il va envoyer quoi? Un super Jésus qui vole dans les airs et qui va mettre des coups de poing à Bill Gates, à Rothschild? Il faut descendre sur Terre. Hein. Il n'y aura pas d'intervention divine par le biais d'envoyer, par le biais de prophètes ou par le biais d'envoyer. Je tiens à rappeler que dans ces cas-là, toi, tu es un envoyé divin. Voilà. 1 million question, baby. Pour l'année à venir, penses-tu qu'il vaudrait mieux vivre en France ou au Maroc et pourquoi? Pour l'année à venir ou les années à venir? Écoute, maman est près de toi. Au niveau de la qualité de vie, il n'y a pas de comparaison entre la France et le Maroc. Tu vis 10 fois mieux au Maroc qu'en France. Il n'y a absolument aucune comparaison. Voilà. Maintenant, tout dépend des gens, tout dépend des critères, tout dépend de l'ouverture d'esprit, tout dépend de la capacité à s'adapter parce que c'est une autre vie, c'est un autre mode de vie, un autre rythme,
un autre climat, une autre culture. Et il faut faire preuve d'adaptation. Il y a des gens qui ne s'adaptent pas aux autres cultures. Et voilà, bon. Donc, c'est une question trop personnelle pour que je puisse donner une réponse globale. Bubbly Boy, tu en penses quoi, la vérité derrière De Gaulle d'après Pancart-Dassac? Mais Pancart-Dassac, s'il le dit, c'est qu'il l'a vérifié. C'est pas quelqu'un qui balance des trucs sans vérifier, Pancart-Dassac. Donc, je pense que s'il le dit, c'est que c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Phil et Peg. Salut et merci pour ce que tu fais, merci. Penses-tu que Macron voudrait déclencher une guerre civile pour éviter les élections de 2020? Ils essayent désespérément depuis déjà plusieurs mois déjà. Bien sûr, évidemment. Bien sûr que oui. Fab in progress. Jim, connais-tu Bernard de Montréal? Alors, je connais, oui, mais oui. Oui, et alors, c'est quoi la question? Nadine Toral Desjardins. Investir dans la monnaie virtuelle à part l'or et l'argent? Oui, je t'ai répondu oui. Alors, John Letour. La future vaccination des personnes âgées, un moyen d'euthanasier les vieux qui coûte cher selon toi? Oui. Enfin, qui coûte pas cher pour le système en fait, en réalité. Ça leur coûte moins cher que de payer des EHPAD, de payer des soins, de payer des aides-soignants, de payer des retraites. Voilà. Donc, pour eux, c'est bien entendu une façon rapide et discrète et, comment dire, légale de pratiquer l'euthanasie. Matt Solune, penses-tu que si nous décidons simplement de sortir du système en recréant un monde en connexion avec la magie de la création et donc de la nature est notre seule issue? Mais le problème de toutes ces questions, Matt, c'est que vous êtes trop nombreux à vous imaginer que l'humanité est mature, généralement. Elle n'est pas mature, généralement. Vous faites partie des gens matures, donc vous avez envie de créer ce genre de monde et vous pensez que tout le monde est comme vous. C'est votre principale erreur. Les gens sont en généralité et en majorité totalement immatures. Ils sont immatures politiquement, ils sont immatures affectivement, ils sont immatures dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les décisions. Ils sont immatures professionnellement parce qu'ils font des métiers qui ne leur plaisent pas la plupart du temps. Ils sont immatures sexuellement. Ils sont immatures à tout niveau. Regardez-les se bêler. Regardez-les se masser sur les matchs de foot, les stades de foot. Regardez quand il y a des émissions en réalité, des trucs à la con, quand Loana va dans la piscine avec l'autre abruti. Il n'y a que ça. Ce sont des immatures. L'humanité à 80%, et je parle de la France, est immature. Donc, s'imaginer qu'on peut reconstruire un monde, effectivement, basé sur la responsabilité de chacun, la conscience de chacun, avec un peuple aussi immature, est, de votre part, je trouve, un signe de naïveté. Voilà. Descendez sur Terre. Regardez le monde tel qu'il est et le peuple tel qu'il est. Vous allez voir que c'est loin. Ils sont loin d'être aussi éveillés que vous. Hein. Voilà. Donc, soyez réalistes. Que penses-tu d'Hidalgo, présidente? À mon avis, c'est un bon choix pour le système, mais jamais de la vie. Il faut savoir qu'Hidalgo est détestée. Elle est détestée aussi bien par les Français que par les Parisiens, qui sont français aussi, mais je veux dire, elle n'a pas été réélue par les Parisiens, Hidalgo. Elle a été réélue parce que le système d'élection municipal sur les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, sont totalement tronqués. Renseignez-vous sur la question. Hein? Jim, est-ce que tu penses que Macron parlait du nouvel ordre mondial quand il disait « la bête est là et elle arrive » Il me semblait parler d'autre chose. Non, non, il parle de l'écroulement bancaire et systémique qui arrive, il parle du changement de paradigme qui arrive, c'est-à-dire le Covid, qui est un des premiers plans du changement de paradigme, avec nouvelles mesures sécuritaires, technologiques, de surveillance, de muselage, la liberté d'expression qui s'en va, etc., etc. Puis l'écroulement bancaire, le remplacement du cash par les cryptos, par les blockchains, tout ça, ça fait partie du plan. Et c'est de ça dont il parle. Et lui, quand il parle de la dette, il parle, à mon avis, il parlait du Covid et il parle de l'écroulement systémique bancaire. Voilà. C'est de ça dont il parle, pour moi. Johnny, as-tu une solution pour les tests pour échapper à ce système? Faites-vous faire un test sérologique et non pas un test PCR. Ok.
Encore Matt, je parle d'entraîner également notre inconscient à penser et créer ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas. Oui, d'accord. Ben, écoute, si tu arrives à entraîner un supporter de l'OM ou du PSG à ce que son inconscient ne veut pas, bon courage. Voilà. Bon courage. Mais bon, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Amabi, n'as-tu pas l'impression que Sego essaie de faire un grand retour? Non, mais oubliez le socialisme, le Parti socialiste, c'est mort et enterré. Plus personne ne veut de ces guignols. Voilà. Plus personne ne voudra de ces guignols. Plus personne. Alors, il y a beaucoup de questions qui se répètent. Henri Hermini, question. Que la dette soit remboursée par l'État ou le peuple, n'est-ce pas du pareil au même vu que le peuple qui finance l'État? Annulation, dette pour cause de pandémie ou de politique. Oui, sauf que l'État ne rembourse absolument pas la dette, comme tu peux voir. Ils n'essayent même pas de l'atténuer. Ils la laissent grimper pour qu'on paye encore plus d'intérêts. En tout cas, Philippe Ploncardassac était d'accord avec moi. La priorité des priorités pour sauver la France avant qu'elle disparaisse, c'est l'abrogation immédiate de la dette. Voilà. Je vous le dis, hein. Mathieu, que penses-tu du navigateur Brave depuis que tu t'en sers? C'est bien. Rien à dire. Que penses-tu de Blavatsky et de Alice Bailey? Regardez ma chaîne Jim, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. C'est ma chaîne d'éveil où j'en parle beaucoup plus largement. Regardez mes vidéos sur ce sujet. Ce sont des femmes qui étaient des femmes extraordinaires et non pas des satanistes comme vous imaginez. C'est sûr que si vous écoutez des chaînes de débiles mentaux et de psychopathes qui ont fait assassiner leur papa, y compris perpète, si vous en êtes là à écouter des chaînes de gens malades mentaux, c'est sûr que vous risquez pas d'avoir la vraie information sur les personnes que vous me citez. Rémi, encore une fois, pourquoi tout le monde dit que tu es islamo-gauchiste? Je ne suis absolument pas islamo-gauchiste. Je ne suis pas islamo tout court. Je ne suis sûrement pas gauchiste, loin de là. Et je suis absolument pas communiste, encore moins. Voilà. Je suis un patriote souverainiste. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pour la liberté individuelle, la liberté de travailler, la liberté de penser. Je suis j'allais dire un libertin, c'est pas bon, c'est pas juste. Non, je suis un pro-libertaire souverainiste. Voilà ce que je suis. Je suis pour la souveraineté des nations et je suis pour l'identité nationale. C'est absolument pas gauchiste, c'est totalement anti-gauchiste et je ne suis absolument pas islamo quelque chose puisque je ne suis pas musulman. Donc vous dites n'importe quoi. Donc encore une connerie de ce style, et je vais devoir me séparer de vous, monsieur Rémi Le Depeur, parce que j'ai l'impression que vous êtes un agent infiltré. John Le Tour, si ça part en cacahuète en France et en Europe avec les banlieues, est-ce que tu penses que le Maghreb sera sécuritaire pour un Français de souche? Tu as entièrement raison, je me pose la question depuis que j'ai mis les pieds au Maghreb. Je me dis qu'effectivement, si un jour ça partait en marave en France, est-ce que moi je serais en sécurité au Maghreb? Écoute, maman, on est près de toi. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette question aujourd'hui. Je pense que oui, honnêtement. Je pense que en tout cas au Maroc, les Marocains sont pacifistes. C'est pas du genre à descendre dans la rue et à lyncher un Français sous prétexte qu'en France, c'est la bagarre. Je crois pas. Je crois pas à ça. Regarde les choses en face, ton travail, ton application, ta présence ce soir ici est simplement l'influence divine qui a besoin d'un bras incarné pour faire le travail du bien. Eh bien, merci Michel Scadelli, bravo, tu as absolument tout compris en ce qui me concerne, merci. Bravo. Et j'encourage d'ailleurs tous les hommes de bonne volonté à faire exactement la même chose que moi. Bravo. Forever, question totalement mature, sommes-nous dans le caca foin-foin? Ah ouais, on n'y est pas jusqu'au cou, mais jusqu'aux épaules. Tu vois. Ouais. Ça va venir bientôt jusqu'au cou. Pierre-Alexandre,
Ne trouves-tu pas bizarre que le terrorisme islamique, on n'en entend plus parler? On va bientôt en entendre parler. Ils viennent de libérer 40 terroristes en France. 40 terroristes islamistes. Jean-Pierre T. Vers Grenoble ces jours-ci, convoi militaire impressionnant avec troupes et blindés. Que faut-il en penser? Il prépare la dictature. Voilà. Moi, j'en suis convaincu, et c'est pas seulement en France, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis. Peut-être probablement ça va s'étendre en Espagne, ça va s'étendre en Italie, voilà. J'en suis convaincu. Voilà. En Angleterre, ça va partir en loi martiale, et en France aussi. C'est un plan mondial. Je répète que le Covid est un plan mondial, et que ce que ça cache est la suite du plan mondial. Donc, si la suite du plan mondial est l'écroulement bancaire comme au Liban, hein, automatiquement, ça va être le chaos. Et si c'est le chaos, bien sûr qu'il va falloir passer la loi martiale. Et c'est pour ça que vous voyez les blindés dans les rues. L'humanité est immature parce qu'on les a conditionnés depuis des années à être des abrutis, absolument. Et il est grand temps d'ouvrir les yeux et de devenir grand. Jean-Pierre, il faudrait refaire une ligne de démarcation. Les cons, les endormis, les pro-vaccins au nord et les autres au sud, et en plus, on ne sera pas nombreux, il y aura de la place. Je suis assez d'accord. Mais à mon avis, les cons, ils ne sont pas au sud. Ils ne sont pas au nord aujourd'hui. Et là, je ne vais pas me faire des amis, alors je ne vais pas trop développer le sujet. Abdel Karim, penses-tu qu'une révolution verticale est possible plutôt qu'une révolution horizontale? Et hélas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, et d'ailleurs, Philippe Loncardassac était aussi d'accord avec moi, les gens ne sont pas prêts. Ils n'ont pas compris encore, ils ne sont pas encore réveillés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les forces du mal n'ont absolument aucun mal à passer leur plan étape par étape. C'est parce que les gens ne sont pas réveillés. Ils ne sont pas prêts. Donc, la réponse est, hélas, non. Tunisiana, bonsoir Jim. Bonsoir Tunisiana, comment ça va? Pourquoi parle-t-on peu sur le génocide rwandais? Alors, attends, je vais essayer de... Pourquoi parle-t-on peu sur le génocide rwandais, moins sur le génocide rwandais que sur la Shoah, lors que ce précédent a été aussi un grand massacre? Ah, un coup de l'élite. Bon, même sans aller jusque-là. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup moins des boat people? On fait quand même aussi énormément des millions de victimes. Pourquoi on ne parle pas du massacre des aborigènes? On ne parle pas du massacre des Amérindiens? Pourquoi on ne parle pas du massacre des Croates? Pourquoi on ne parle principalement que de la Shoah? On ne parle même pas du génocide arménien. Pourquoi on ne parle pas des génocides africains? Oui. Mon ami, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on va automatiquement dire que je suis antisémite. Non, mais la réponse est toute trouvée. C'est parce que dans l'esprit des gens qui dirigent ce monde, la communauté de lumière est beaucoup plus importante que le reste des goïms, tout simplement. Regarde, ça j'ai déjà fait. Alors, trouves-tu intéressantes les enquêtes d'hypnose régressive? Alors, j'aime beaucoup l'hypnose, mais pas ce qu'on voit sur Internet. C'est du pipeau de A à Z. Jim, penses-tu que le gouvernement s'en prend aux restos et bars pour mettre en place des nouveaux restos et bars avec des robots? Non. Non, je ne crois pas. Finalement, ils veulent supprimer les gens. Quoi? Éveillez-vous pour garder les moutons pour mieux les contrôler. Non, c'est pas ça. Pouf, je refais. Hein. Finalement, ils veulent supprimer les gens éveillés. Hein. Éveillé, c'est E accent aigu S. C'est pour ça que je ne comprends pas ta phrase. Ils veulent supprimer les gens éveillés pour garder les moutons pour mieux les contrôler. Oui, exactement. Mouniz, Jim, que se passe-t-il entre la Chine et les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU? Ça suffit, lance la Chine aux États-Unis. Oui, ils font une petite guéguerre entre eux, mais ne vous inquiétez pas. Ils finiront bien par se foutre sur la gueule à un moment donné, parce que ça fait partie du plan messianique, talmudique. Anabi, je repose une dernière fois ma question. N'as-tu pas l'impression que Ségolène est en train de tenter un grand retour? Moi, non. Je te dis, elle n'a aucune chance. Donc, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est quoi ton rôle dans le Zincoin du travail avec Karim? Je suis un porteur d'affaires, mon ami. Je suis un influent. Ça t'a échappé, peut-être?
Hein? Ça t'a peut-être échappé. Hein? J'ai rapporté environ un tiers des investisseurs, à peu près. Voilà. Et je continue à essayer de trouver des investisseurs. Jim, je suis en train de devenir dingue de voir les gens cracher sur les complotistes. Et l'autre connard d'Hanouna qui les endoctrine, ça me fout la gerbe. J'ai du mal à comprendre, du mal à prendre des distances. Bah, je peux te donner un conseil, chauffe. Éteins ta télévision. Ne regarde plus qu'Internet. Voilà. Et tu vas voir que tu vas te déconnecter petit à petit des mensonges, des médias mensonges, et tu vas vivre beaucoup mieux. Alice, pas de test. Il récolte les ADN pour nous ficher. Qu'en pensez-vous, Jim? Oui, c'est possible. Oui. Bubbly Boy. Ils sont rendus à détruire la carrière d'un rappeur Freeze, Corleone. C'est pitoyable. Oui. Ah bah lui, il va prendre cher. À mon avis, il va prendre une triple ration. C'est une évidence. Schtroumpf réveillé. Penses-tu que l'éveil spirituel des États-Unis dont parle un certain... Que penses-tu de l'éveil spirituel des États-Unis dont parle un certain maître de l'Himalaya? De toute façon, un réveil, ça suit souvent quelque chose de brutal. C'est d'ailleurs un réveil brutal. Donc, il faut quelque chose de douloureux et quelque chose qui ramène les gens à la réalité et qui les rende adultes, justement, matures. Il n'y a que comme ça qu'on se réveille. Donc, les États-Unis, s'ils veulent vivre en éveil, il faut qu'ils vivent quelque chose de grave. Voilà. Donc, ça a été le cas après le 11 septembre. Et là, aujourd'hui, on va voir. Et les États-Unis, c'est un grand pays. Et c'est composé il y a un peu de tout dans les États-Unis. Et ça va être difficile pour eux d'être fédérés. Hein. Très, très difficile. Jacques Marin, pardon. Ne pensez-vous pas qu'il soit souhaitable que la nature remette les pendules à l'heure dans ce monde en 3D? Eh bien, ça finira par arriver bien assez vite, ne t'inquiète pas. Bon, je vais descendre pour les dernières questions parce qu'il est 20h13 et je dois vous quitter à 20h20. Donc, dans 6 minutes 30 exactement. Allons-y. Mouniz nous dit la France devrait connaître une violente vague de faillite en 2021. On est d'accord. Hein, tout ça, ça arrive, ça va être terrible et la récession arrive. Tahar Aïssa, pour toi, Jim, le mouvement des Gilets jaunes peut-il ressusciter? Non seulement il est mort, mais en plus il est inutile. Parce que les Gilets jaunes, leur but, c'était de manifester contre le prix de l'essence qui avait trop augmenté. C'était une marche pacifique. C'était une râle pacifique. Aujourd'hui, on n'en est plus là, on est à la guerre. Il faut que les gens se battent. Donc, on n'est plus dans cette logique-là. Oui, je suis désolé, Jean-Pierre T, si j'ai pas vu ta question, il faut que tu la réécrives. Et comme je te dis, je ne vais pas tarder à m'en aller. Dolce 17, pourquoi ils s'en prenez-vous à la femme de Jim? Ah oui, ça, c'est parce que c'est facile. C'est facile de s'en prendre à ma femme parce qu'ils savent très bien que ça va me toucher, que ça va m'énerver. Ils se disent on va la traiter de pute, ça va énerver Jim. C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle en a rien à secouer. Merci Kanji. Je vais descendre. Bubbly Boy, pour toi, le début de la civilisation française date du baptême de Clovis ou non? Ouais, peut-être même un petit peu avant. Ouais. Mais oui. La naissance de la France, on peut dire que ça part de là. Allez, il n'y a qu'à dire ça. En tout cas, c'est sûr que ça ne vient pas de la Révolution française et ça vient encore moins des campagnes de Napoléon, ça c'est certain. Eric K me dit, dans la vie réelle, t'arrive-t-il souvent d'avoir des altercations avec des cons dans ton quotidien ou les ignores-tu? Ah non, ça m'arrive. Je suis un garçon de nature conflictuelle. Alors, non pas bagarreur, mais conflictuel dans le sens où
quand quelqu'un dit une connerie et insiste dans la connerie, je ne peux pas m'empêcher de lui mettre son nez dans son propre caca. Et donc, même si c'est quelqu'un qui se rend compte et qui dit ah bah oui merde c'est vrai pardon je l'avais pas vu, bon ça va, ça s'arrête là. Mais si c'est quelqu'un qui continue, en général il s'en sort pas indemne. Hein. Avec les mots, je suis capable de faire extrêmement mal et bon, je me suis énormément calmé là-dessus parce que c'est pas bien d'utiliser les mots à des fins destructrices. Donc il y a des choses que je ne fais plus, mais ça peut m'arriver de tomber sur des connards et de faire des distributions de claques. Oui, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Johnny Fernandez, faut-il uniquement un test PCR pour passer les frontières? Oui. Enfin, en tout cas, pour venir au Maroc, oui. Quand Jika me dit on est d'accord sur tout sauf sur le retour du Christ roi. Ah, mais il reviendra, mais pas comme tu l'imagines, je pense. Fab in progress. Question Zine, il se passe vraiment des choses au Brésil. Penses-tu que Pascal veuille détruire le Zine de l'intérieur? Oui. Il ne se passe absolument rien au Brésil. C'est mythomane complet. Il ne se passe absolument rien. Dolce17 qui me demande que penses-tu du fistage de ta femme? Bah, j'en pense que ça a été beaucoup plus difficile que celui de ta mère. Tu vois, par exemple. Voilà. Et là, je suis étonné qu'on ne t'ait pas bloqué avant. Alors, comment vois-tu le prochain semestre? Ça va être la merde. De pire en pire. De pire en pire. Voilà comment je le vois. L'Allemagne mobilise 1300 milliards d'euros pour se sortir de la crise. Ils veulent mettre tout l'argent du monde. La crise restera là. Bon courage. John Letour, que penses-tu de la mutation des socialistes en écolo? La suite de l'agenda mondialiste. Oui, oh bah, c'est pareil, c'est pathétique. Là, franchement, là, on touche le fond. C'est vraiment. C'est pas de l'écologie, c'est de la bêtise. C'est de la bêtisologie. Voilà. Mais c'est tout à fait ça, tu as raison. Ils essayent de renaître à travers un mouvement faussement écologique, donneur de leçons et totalement liberticide. C'est vraiment de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Jacques Marin, ne pensez-vous pas qu'il soit souhaitable? Hein, déjà, ne me pose pas des questions en double, s'il te plaît. Il ne reste plus que 3 questions et je vous laisse. Rislen qui me dit pourquoi tu réponds qu'à des noms européens. Ah bah tu vois, tu es une menteuse, je viens de te répondre. Tu dis n'importe quoi, ma pauvre Rislen. Salut, on fait quoi, Jim? On les flamme tous. Ah. Faites comme vous voulez, vous êtes grand et responsable, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Combien penses-tu qu'il y ait d'éveillés dans ce monde? Je dirais pas plus de 5% de l'humanité. Pas plus. Allez, je vais descendre jusqu'en bas. Voilà. Et alors, penses-tu que les renseignements français surveillent les alerteurs? Bien sûr. Je sais très bien que je suis fiché, t'inquiète pas. Je suis fiché, je suis surveillé, t'inquiète. Forever, le problème c'est que Jim le Veilleur n'a pas confiance à Jésus et à ses promesses. Dommage, hein. Jusque-là, tu avais fait un beau parcours, mais là, tu sombres dans la bêtise. C'est un petit peu dommage. Hein? Un petit peu con. Bon. Dernière question peut-être de Safia Roland. Coucou, comment vont réagir les Marocains si tu leur dis bientôt plus de cash? Souk Hanout. Ça va pas, ça va peut-être pas s'appliquer aux pays du continent africain tout de suite. Hein. Mais ce qui va se passer, c'est l'écroulement. Regardez ce qui s'est passé au Liban, par exemple, l'écroulement bancaire libanais, ça n'a pas impliqué les pays autour. Hein. Là, c'est la France qui est particulièrement visée hein, avec l'écroulement bancaire. Les États-Unis aussi. Hein. 20h20. The Crow, on parle d'une intervention contre le nouvel ordre mondial. Qui serait vu de là-haut? Mais juste, pardon, mais expliquez-moi ce que
ce que tu entends par là. Une intervention donc divine contre le nouvel ordre mondial. Donc, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous une intervention divine contre le nouvel ordre mondial? Je vous écoute. Je suis impatient d'écouter ça. Mais comment ils vont faire? Ils vont envoyer une soucoupe volante, ils vont envoyer des extraterrestres, ils vont envoyer des êtres de lumière. Comment ils vont faire? Expliquez-moi. Il n'y aura pas de ça. Hein. Il n'y aura pas de ça. Vladimir, es-tu luciférien? Là, vous le faites exprès, là, franchement. Là, vous le faites exprès, je pense. Je suis christique au dernier degré. Comment vous pouvez ne pas voir ça? Qu'est-ce que vous avez à la place des yeux et à la place du cœur pour ne pas voir que ma femme et moi sommes des êtres qui travaillons pour le Christ, n'est-ce pas, et pour le bien-être de chacun? Comment pouvez-vous ne pas le voir? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez vous? Vous écoutez trop les chaînes de merde. Je vous l'ai dit, ça vous pollue le cerveau. Autant la télévision, il faut l'éteindre, autant les chaînes de merde, il faut les éviter. Faites attention, il y a beaucoup de manipulateurs sur Internet. Pour le texte, des messages de Sion sont-ils, ou peu importe, on a la constatation réelle? Oui. Ils essaient de faire passer la oui, j'ai déjà dit. Allez, bon, je vais vous laisser. Merci à vous, merci en tout cas. Oui, voilà, c'est mieux, hein. C'est mieux, voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous connaîtrez la vérité qui m'écrit. Je ne porte plus d'attention à machin et compagnie, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est très bien. Évitez de parler d'eux. D'ailleurs, 33 000 abonnés sur sa première chaîne, 3 400 sur sa deuxième. Voilà, et puis c'est fini. C'est cuit, complet, foutu. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et puis à très bientôt. Hein. Je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire dans peu de temps. Bye bye. Courage à tous. Au revoir.